Décidément, ce cycle transformé ne veut pas se terminer. Il y a plein de choses qui me viennent. Ça, c'est quand c'est pas terminé. J'ai un goût d'inachevé, il y a quelque chose qui traîne. Je suis pas libre. Vous voyez l'attachement, hein. Mais parfois, on va le voir là. Du coup, pour résumer l'illusion, il peut y avoir différents niveaux. Et à la première marche de l'illusion, je confonds mes problèmes avec le monde. Et je crois que mes angoisses, mes colères, ma vision des choses, mes processus mentaux définissent mon monde. Je suis attaché, je suis dedans. Du coup, je ne fais pas la différence. Vous voyez, le paranoïaque, il pense vraiment que les gens lui veulent du mal. Le deuxième niveau, comme on l'a dit dans la grosse vidéo d'aujourd'hui, le deuxième niveau, je vais prendre conscience que ces angoisses, ces processus de pensée, cette paranoïa, c'est un très bon exemple. Cette colère, cette paranoïa, c'est bien à moi et c'est dans ma vision et ça ne définit pas le monde dans lequel je vis. Le monde redevient un peu neutre, un peu plus neutre en tout cas. Je peux échanger avec ce monde en tout cas. Et moi, j'identifie mon psychisme et donc je reprends ma responsabilité sur mon état de pensée, sur mon état d'être. Et du coup, le boulot peut commencer à se faire. Okay ? Le troisième niveau, et là on va se détacher parce que dans le deuxième niveau, je suis encore attaché et j'ai cette impression quand même de chacun à son univers. On vit tous ensemble dans un grand univers, mais on est tous séparés les uns des autres quand même. Vous voyez ? Le troisième niveau, donc le premier niveau, c'est on va dire le niveau psychique pur, le corps, mais dans le mauvais sens du terme. Vous savez, dans le temps, il disait il ne faut pas s'attacher au corps. Je suis persuadé, intimement persuadé, qu'il parlait du corps psychique. Les croyances denses, vous voyez, les processus de pensée qui m'attachent vraiment à terre. Dans un deuxième temps, je vais monter au-dessus du diaphragme et je vais pouvoir arriver à un niveau animique, à un niveau de l'âme. Et alors là, chacun a son univers, chacun a son monde. Et le troisième niveau, on arrive au monde de l'esprit avec un grand E. Et là, on fait tous partie du même monde, on est un. Ok ? Et du coup là, c'est magnifique parce que je vois que on est tous dans un grand océan. Et on partage les processus de pensée qui se servent aussi de nous et qui passent au travers de nous. Et là, il y a plusieurs choses intéressantes. D'abord, puis-je choisir en partie les processus de pensée, les fréquences qui me touchent ? Est-ce que je peux avoir une main là-dessus ? Et du coup, choisir un petit peu mon vécu, ou en tout cas mon état d'être dans ce vécu. Et la deuxième chose, c'est que je commence à voir clairement un parcours de vie et une volonté plus grande me faire penser. Voilà. Là, par exemple, dans ce niveau-là, je sais et je sens que quelque chose n'est pas terminé. Et donc, je laisse infuser. Et idée après idée, ça vient. Je les canalise, on va dire. Je les intellectualise, je les rentre dans la matière, vous voyez, pour vous les resservir. Et dans ce niveau-là, eh bien, quand je traite mes patients et que l'anxiété arrive ou la colère, eh ben, les deux corps vont faire une résilience tissulaire autour de cette colère et du coup transmuter, donc transformer, donc sublimer, donc libérer nos organismes de la colère, évacuer de la colère. Et à ce niveau-là, je suis persuadé qu'on commence à vraiment travailler pour l'ensemble. C'est-à-dire que quand on a conscience que nos processus de pensée, que nos émotions, malgré une histoire à moi spécifique, n'empêche que les émotions, elles sont globales. Il y a 7 grandes catégories d'émotions, on les partage tous. Et du coup, comme j'ai dit dans la vidéo précédente,
ma personnalité a engrammé un certain nombre de processus de pensée qui sont liés à des processus émotionnels qui ne sont pas à moi fondamentalement. J'ai pris avec moi, et c'est pas moi qui ai choisi, c'est la vie. Vous voyez, donc c'est au-delà de moi. Et donc c'est le boulot. Quand j'ai des anxiétés ou quand j'ai des colères ou quand prenez votre sensation, vos émotions à vous, quand j'ai l'impression de ne pas être capable de m'engager, d'être feignant ou des choses comme ça, quand j'ai quelque chose qui m'atteint et qui me fait me sentir petit, c'est simplement que mon organisme dans l'océan, dans l'humanité, a choisi de traiter ça. Et donc c'est, pour les chrétiens, ça va être chacun sa croix. Et donc on est tous, la grande mère nature a choisi, et choisit en permanence, de nous faire prendre cette route, et du coup on reçoit des pensées. Et là, on peut de nouveau, sur ce troisième plan de libération d'illusions et d'attachement, on peut de nouveau réaccepter de laisser courir sa pensée en comprenant que finalement c'est une résilience tissulaire. Parce qu'on est détaché. Et du coup, on peut faire par exemple son yoga ou par exemple aller courir et laisser complètement son esprit tourner en étant détaché. C'est un traitement, c'est une résilience tissulaire. On permet à la grande vie de passer au travers de nous et de libérer des informations. Et ça, c'est extraordinaire parce que on a à la fois les trois, c'est-à-dire la conscience d'être, la conscience que ça passe au travers de nous, donc la conscience du grand esprit qui infuse au travers de nous, et la conscience des émotions, de la puissance qui est là. Donc on a à la fois conscience de la matière, de l'énergie et de l'information. Bonne journée, ou peut-être à tout à l'heure.